Camarades, collègues et amis, l'occasion se présente à nous aujourd'hui de considérer un ensemble de questions d'une actualité brûlante. Qu'advient-il en effet du bien commun, à l'heure du démantèlement généralisé des services publics, ici et ailleurs? Où en sommes-nous collectivement, face à l'assujettissement de la totalité de nos existences aux lois de l'économie et du marché, au détriment de la justice sociale et de la souveraineté populaire? Comment devons-nous réagir devant les avancées constantes de la pensée managériale et des législations ajustées aux besoins de l'élite financière, qui dispose d'exemptions fiscales, de bonus auto-accordés et de passe-droits en tout genre? Quelles sont nos avenues et issues qui se présentent à la société devant l'augmentation ininterrompue des inégalités sociales, justifiée par un discours qui dissimule les véritables causes de l'appauvrissement du plus grand nombre, sous les oripeaux du mérite personnel et de la nécessité économique? Si nous sommes ici ensemble, en ce premier jour du mois de mai, c'est bien parce que ces questions nous interpellent et qu'elles nous exhortent à regarder par-delà ce qui nous est présenté comme l'horizon indépassable de notre temps. Le gaspillage systématique, la paupérisation à l'échelle locale et mondiale, la dégradation de l'environnement, et ainsi de suite. La journée des travailleurs et travailleuses, événement auquel des milliers, voire des millions de nos camarades de lutte participent actuellement à travers le monde, est un moment de réflexion essentiel pour tous ceux et celles qui refusent de laisser le dernier mot à l'ordre actuel des choses. Les problématiques auxquelles nous sommes présentement confrontés doivent nous permettre d'aboutir à la fois à un constat d'échec et à un mot d'ordre. Si les démocraties actuelles se présentent de plus en plus comme des aristocraties libérales, à des régimes politiques où les véritables décisions sont prises par des lobbies devant lesquels la majorité des partis se prosternent allègrement, il n'en tient qu'à nous de définir les termes de notre résistance au statu quo et de proposer par le même élan une société plus équitable et un monde plus juste. Pour s'opposer efficacement à l'imposition dans le débat public de termes creux comme gouvernance et d'une attitude de soumission aux prétendues nouvelles réalités, nous devons redonner du sens à certains mots comme égalité, commun, démocratie, ainsi qu'aux espoirs et exigences liées à ces mots, ce qui permettra éventuellement aux luttes progressistes de reprendre la place qui leur revient dans l'avenir de nos sociétés. Merci. Camarades et amis, bonjour. Le 7 avril dernier, le gouvernement libéral prenait le pouvoir en promettant de réduire la dette à tout prix. Nous voilà donc encore une fois réunis dans la rue pour faire valoir nos droits en tant que travailleuses et travailleurs, mais aussi pour signifier notre désaccord au gouvernement du Québec. Face aux coupures drastiques de Couillard, nous devrons nous battre plus que jamais pour défendre le droit à l'accessibilité aux services publics. Beaucoup de gens se demandent pourquoi. On pourrait croire que finalement, marcher dans les rues, c'est une activité qui nous ravit. Mais non, nous sommes ici ensemble parce qu'il y a longtemps que nous avons pris la décision de militer pour une cause qui nous dépasse individuellement. L'égalité des chances d'abord, mais l'égalité tout court finalement. Ces mesures d'austérité, par leur approche protectrice et conservatrice du système, ne font que continuer à perpétuer les inégalités. Les femmes sont les premières touchées par celles-ci. Non seulement parce que la majorité des relances économiques sont effectuées dans des secteurs à dominance masculine, mais parce qu'encore aujourd'hui, les femmes gagnent 76% du salaire des hommes. C'est aussi des attaques comme la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper qui touche plus durement les femmes. Étant celles qui occupent la plupart des emplois à temps partiel ou dans les services publics, elles sont directement les victimes de ces mesures austères. Les élites politiques et économiques doivent bien nous entendre. En aucun cas, nous accepterons une hausse des services publics, des coupures, et ne collaborons sous aucun prétexte et sous aucune forme avec un gouvernement qui veut volontairement fermer la porte à des personnes qui en ont besoin. Peu importe notre revenu, peu importe nos malchances, le droit aux soins de santé, à l'éducation, à une formation de qualité, accessible et gratuite sera toujours un rapport plus grand contre la pauvreté que n'importe quelle prestation financière. Malheureusement, l'histoire récente nous a appris une chose, comme le droit de protester ou de faire la grève, le droit à l'éducation, au logement, à l'accessibilité aux soins de santé, ils devront se prendre. Ces demandes sont bien peu de choses si on les compare à tous les cadeaux qu'ont accordés les gouvernements libéraux et péquistes en donnant plus riches et aux entreprises privées. Nous avons vécu en 2012 pour le mouvement étudiant de grands moments et de grandes victoires, mais le combat continue et nous devons rester mobilisés si nous voulons un jour triompher. Plus que jamais, oui aux manifestations, à la mobilisation. Merci.